d'accusations d'antisémitisme fleurir après, vous savez, l'altercation qu'a eu Alain Finkielkraut avec des manifestants. Qu'est-ce que ça veut dire ça, que tous les gilets jaunes sont antisémites? Non, simplement toujours la même chose, un phénomène de loupe médiatique sur quelqu'un qui s'est un peu énervé contre Finkielkraut, et forcément on fait passer tous les jaunes pour des antisémites. C'est une version du gouvernement pour nous discréditer chaque jour un peu plus et pas entendre nos revendications. On commence à en avoir marre, on nous met tous les fléaux du monde. Le seul fléau à la rigueur qu'on ne est pas responsable, c'est la naissance de Macron, et je trouve ça regrettable. On n'est pas la lèpre, on n'est pas le fléau, on est simplement des gens qui revendiquons un meilleur vivre, qui revendiquons une nouvelle démocratie. En quoi on est antisémite? C'est simplement noyer le poisson et nous faire passer pour des méchants, chose qu'on n'est pas. Pourquoi c'est important de manifester au bout de 15 actes? Est-ce que c'est pas, est-ce que ça a encore un sens? Alors que le gouvernement, il semble pas prêt, en tout cas, à vous entendre. Mais parce qu'il n'en a rien à foutre, le gouvernement, du peuple. Maintenant, il est important qu'on soit visible. Si on rentre chez nous, on sera plus visible. Déjà que même en étant dans la rue, on parle pas de nous et on nous discrédite. Alors si on rentre chez nous, on va faire quoi? On va disparaître. Et aujourd'hui, moi, de toute l'histoire de France que j'ai vue, tous les mouvements sociaux se passent dans la rue. Et à un moment donné, le nombre fera la différence, ils ne pourront que plier. Donc j'en appelle aux gens qui se sentent concernés par le problème aujourd'hui, de venir nous rejoindre, parce que le nombre fera la force, la peur n'évite pas le danger, et de toute façon, si à un moment donné il y a un souci, c'est juste sortir de la manif. Mais au moins venir peut-être 1 heure, venir 2 heures, montrer qu'on est là, qu'on soutient et qu'on revendique, pour que le gouvernement arrête de faire le sourd et l'aveugle. Les seuls aveugles qui existent aujourd'hui, c'est ceux qui ont éborgné, point barre. Eux qu'ils arrêtent, qu'ils nous entendent, qu'ils fassent leur boulot. D'après les derniers sondages, il y a de moins en moins de Français qui soutiennent le mouvement. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Mensonge. Mensonge. Je suis aujourd'hui la preuve vivante, quand je me balade dans la rue, du nombre de gens qui viennent me taper sur l'épaule en me disant on vous soutient. Je ne comprends pas. Quand on se balade dans les rues de Paris, les gens ouvrent les fenêtres, tendent du jaune. Il y a du soutien. Arrêtons de faire parler des chiffres qui ne font que faire le jeu du gouvernement. À qui appartiennent les boîtes de sondage? À Macron. Voilà, tout simplement. Donc, et puis les chiffres, c'est un peu comme les trous du cul, chacun a son avis dessus. Point barre. Certains ont envisagé d'organiser cette manifestation en fait porte de Versailles autour du salon de l'agriculture. Ça n'aurait pas été une bonne idée? Je n'ai pas mon avis là-dessus. S'il y en a qui veulent aller se manifester à Porte de Versailles et montrer à Macron qu'on est présent, je pense que les agriculteurs ont déjà pas mal de revendications. Laissez-les parler. C'est leur journée à eux pour pouvoir peut-être revendiquer auprès d'Emmanuel Macron leur misère, parce qu'eux aussi vivent la misère. Justement, je viens de rencontrer un agriculteur, c'est pas facile pour eux. Donc je pense qu'il est préférable de leur laisser la place pour qu'eux puissent s'exprimer, en tout cas, et donner leurs doléances au président, en espérant qu'il les entende eux aussi, parce qu'aujourd'hui, il est anormal que les agriculteurs ne puissent pas vivre de leur travail. Qu'est-ce qu'il fait Emmanuel Macron là? Il joue le pourrissement? Il joue le sourd. À croire qu'il s'est pris un LBD dans l'oreille, qu'il n'entend plus rien, le garçon. Donc non, il n'en a rien à foutre du peuple. C'est même plus son peuple aujourd'hui, parce qu'il s'y intéresse même pas. Il vit caché dans son château, il fait de temps en temps une petite réunion avec ses copains pour mieux vendre son programme électoral. En fin de compte, il se le fait financer par l'État encore une fois, à faire des débats financés par nos poches, notre argent, pour pouvoir faire son programme et toujours nous la mettre. Voilà, moi j'appelle à un vote anti-Macron aux européennes. Hein. Faut pas voter pour ce mec-là, c'est tout. Ils comprennent à un moment donné que c'est pas Dieu le Père et qu'il arrête de se prendre pour le tout-puissant. Vous dites on lâchera rien, c'est presque devenu votre devise. Mais jusqu'à quand vous lâcherez rien? Jusqu'à ce qu'il gardera le cap. Il garde le cap, on lâche rien. Donc ça peut durer des mois, des années? Et la Révolution française s'est faite sur 10 ans. Hein. Et il y a du boulot en France, on n'est pas prêt d'avoir terminé quand on aura commencé ça. Hein. Là on essaie juste de commencer le travail. Le taf est tellement long, ils ont tellement détruit la France pendant 40 ans que c'est pas en 3 mois qu'on va réussir. On nous demande de nous structurer. D'accord? Quand tu vois Macron en 6 mois pour créer son parti avec des compétences, du pognon et des gens derrière lui, il a mis 6 mois, on nous demande à nous structurer en 3 mois. T'as quoi ici? T'as des gens du peuple, t'as des ouvriers, t'as des cadres, t'as des plombiers, t'as des chômeurs, t'as des retraités. C'est pas notre boulot de réorganiser la France, c'est aux gens qu'on élit normalement. Mais là, il faut juste partir du principe qu'une fois qu'on aura commencé à discuter avec nous et à mettre en place les premières revendications, il y a du boulot pour tout le monde. Il y a les retraités, les handicapés, les femmes seules. Il y a du taf en France. Ils ont détruit la France pendant 40 ans. C'est pas en 3 mois qu'on va la remettre sur pied. Alors, Jérôme Rodriguez, vous jouissez d'une belle image au sein des Gilets jaunes, vous, comme Éric Drouet. Pourquoi est-ce que vous n'y allez pas aux européennes? Pourquoi faire? Moi, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est de m'occuper de ma famille. Mon métier, c'était de devenir plombier. Donc ça, c'est un peu remis en cause. Mais c'est pas mon taf. Il y a des gens qui sont payés pour faire ça. Il y a des gens qui sont normalement élus pour faire ça. Alors on les élit pourquoi? On nous donne le sentiment d'avoir un pouvoir et pendant 5 ans, on doit la fermer? Non, il faut que le peuple ait plus de démocratie. Il faut que le peuple puisse donner de la voix et surtout dire quand il n'est pas content de pouvoir révoquer ceux qui ne font pas le boulot. Parce que c'est ce qui nous arrive à nous quand nous on ne fait pas le boulot en entreprise, on se fait virer. C'est pareil.